Salut à tous, c'est Thomas pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Don't Starve. Oui, vous l'attendez, je l'avais dit dans Thomas IRL, et c'est IRL, je sais plus quel épisode. Mais c'est fait, aujourd'hui je commence le let's play de Don't Starve. Donc qu'est-ce que Don't Starve? Donc Don't Starve est un jeu survival hardcore où dès que l'on meurt, on perd notre personnage, on perd notre partie. Du coup la série s'arrête dès qu'on meurt. Donc on va tout de suite lancer notre une nouvelle partie. Où on va prendre, alors j'ai débloqué presque tous les persos, il me manque ah si, normalement j'ai débloqué ceux-là, mais en fait j'ai pas la bonne partie. Enfin normalement la partie elle est sur un autre ordi, parce que là je suis chez mon père et pas chez ma mère. Et du coup là j'ai pas tous les personnages, mais normalement j'ai tous les personnages. On va commencer avec alors donc là on a 4 personnages à notre disposition. Donc j'hésite avec celui-là, donc Wilson ou Wolfgang, oui c'est Wolfgang. Voilà. Pourquoi je le... Parce qu'en fait celui-là il est beaucoup plus résistant, beaucoup plus fort. Mais j'adore ce personnage, il est super charismatique, j'adore enfin, son système et tout. Du coup je crois que je vais le prendre. Et on va tout de suite commencer. Donc Don't Starve, c'est un jeu, donc on vous dit survie hardcore, avec un monde ouvert. On peut récolter des objets, on peut se fabriquer des outils et quelques objets divers et variés. Donc on va tout de suite commencer la partie. Peu de minutes à perdre. Donc il y a le cycle jour et nuit. Et on va faire 2 journées à chaque épisode. Donc je crois que ça je crois que c'est à peu près 10 minutes le cycle de jour et de nuit. Mon petit gars t'as pas l'air bien. Tu ferais mieux de trouver quelque chose à manger avant la tombée de la nuit. Oui, parce que la nuit, on ne peut pas survivre. Il nous faut un campfire, un feu de camp. Donc là, je tourne à 30 fps, qui est plutôt pas mal. Donc là, je vais tout de suite récupérer de l'herbe et des brindilles, comme vous avez pu voir. Donc il y a plusieurs biomes. Donc là, on est dans un biome paille, si on peut dire. En fait, c'est de la paille par terre. On a un lapin, mais on peut pas le tuer. C'est pas ce que ça va faire. Je vais te tuer mon pote, de toute façon il nous faut une arme. Donc là il rentre dans son terrier. Notre oiseau on peut le tuer parce qu'il va s'en aller, sinon regardez. Il s'en va. Donc notre premier objectif c'est de trouver de l'or. L'or va permettre à créer notre première machine. Et la première machine va nous servir à créer d'autres objets. Donc là on a déjà des... donc là à gauche, je vais faire une petite présentation de l'interface. À gauche on a les crafts. En bas la barre d'inventaire, en bas à droite la carte, donc on est là. Là ici c'est pour tourner de plan, pour mettre en pause le jeu, pour sauvegarder et pour les options. Et en haut à droite, c'est un des plus importants, c'est quelle heure il est. Donc là c'est le cycle de jour, le cycle de demi, enfin de soirée, enfin non de début de soirée, et là c'est la nuit. Donc voilà. Ici c'est notre barre de faim, notre barre comment dire de mental. Notre voilà, si on est heureux, déprimé, enfin voilà quoi, c'est notre mentalité. Et là c'est notre santé. Donc là notre estomac est plein, comme chaque début de partie. Donc là on a trouvé notre premier aliment qui est une carotte qu'on peut cuire. Ah, on a trouvé un autre aliment là-bas qui est des graines. Les graines on les obtient par les oiseaux quand ils arrivent comme ça. Donc, ils se posent et ils en mettent des fois par terre. Donc on peut les récupérer. Ah oui, on a trouvé aussi avant des baies. Donc les baies qui nous servent à manger aussi. Donc on peut cuire les graines, les carottes et les baies avec un campfire. J'adore dire campfire, je sais pas pourquoi. Donc une deuxième carotte. C'est cool d'avoir de la nourriture sur soi comme ça. Bon par contre ça peut périmer, c'est pour ça que c'est vert. Quand ça devient orange, c'est à dire que c'est périmé, et quand c'est rouge ça veut dire que c'est quasiment moisi, et quand il y a et après ça devient moisi quoi. Donc quand c'est périmé on peut manger, sauf que bon je crois que ça fait rien d'autre en fait. On sait rien en fait. Donc ça c'est des routes, c'est pour ça que c'est gris et on va plus vite, donc c'est cool. Donc là on a un gros rocher qu'on peut détruire avec une pioche. Voilà, donc là on a créé une pioche avec l'onglet outils. Donc on va tout de suite péter voilà, le caillou. Donc ça nous a donné de la roche, du silex et du salpêtre. Donc le salpêtre, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Je crois que ça sert à créer des explosifs. Enfin, je suis pas sûr.
Bien sûr, on peut voir les ressources avec la carte, donc c'est cool. Ça permet de mieux se repérer. On peut aussi créer une hache pour péter les arbres. Donc on va tout de suite faire ça. Ça va nous permettre de faire un feu de camp, donc c'est cool. Donc on peut pas nous... Parce que si dans la nuit, on n'a pas de source de lumière, eh bien on meurt. On peut très bien avoir une torche ou un feu de camp. On ne mourra pas, je veux dire. Et par contre, si on n'a pas de source de lumière, ben, les ombres vont nous tuer. Ah, on a trouvé là-bas un cadavre d'un ancien joueur. Même si le jeu c'est pas en ligne. Donc on a des... Oui, on peut faire parler le personnage en cliquant sur des objets. On peut interagir avec les objets, comme vous pouvez voir. Donc il dit flippant, ouais, si tu veux. Plutôt lui que moi, d'accord. Donc voilà, il dit des petites phrases comme ça, c'est assez sympa. Donc on a notre première arme. Ah voilà, il se fait tard, il faut que je fasse un feu. Donc là on est passé en début de soirée. Donc on voit un peu moins, mais on ne risque rien pour l'instant. On a trouvé donc notre première arme qui est une lance. Bien sûr la hache compte comme une lance, par contre la pioche non. Mais la hache compte pour une arme et on peut l'utiliser, donc c'est bien aussi. Mais du coup ça nous fait 2 armes. Un casque de football, ce qui est bien. On va pas utiliser maintenant, enfin je sais pas, ça sert à pas grand chose pour l'instant. Enfin, ça sert à se protéger, mais bon pour l'instant. Oh oui quand même on peut se donc là on est protégé au max quoi. Donc si on trouve un monstre, il nous fera pas trop de mal. Mais j'ai envie de garder ça pour l'avenir, on sait jamais. Donc je vais faire attention à l'heure, de pas tomber dans la nuit. Donc là j'essaie de faire un maximum de choses. Donc pour trouver de l'or il faut péter ces cailloux comme ça. Donc, voilà. Et bien sûr il y a d'autres techniques mais je vous parlerai de ça. On peut pas créer une maison dans le jeu, mais on peut créer des campements. Et notre premier campement on va le créer à côté des habitats des cochons. Donc qui sont les cochons dans le jeu? Donc c'est des hommes cochons, je les appelle comme ça, qui marchent normalement. C'est pas des porcs hein, normal, ils sont debout comme des humains. Ils se défendent. Il nous donne de l'engrais, en gros il nous donne du caca quoi, de la merde, et, et en échange on lui donne de la bouffer, il nous fait caca, et puis avec le caca du cochon, et ben on peut faire de l'agriculture. Et l'agriculture, vous savez à quoi ça sert? À donner à bouffer, à nous donner à bouffer, voilà. Donc là on est plutôt bien. On a toujours pas trouvé de petites pépites d'or. J'aimerais bien en trouver là. Allez, c'est la bonne. Putain. Donc là, il fait bientôt nuit. Regardez, il nous reste un tic. Donc là, les tics, c'est les espèces de petits traits là. Il nous reste encore un tic. Je crois que c'est 1 minute à peu près le tic. Je ne sais plus. Donc là, vous allez voir qu'on a encore beaucoup de minerais. Ouh là 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 là. En haut à droite, pépite d'or. C'est bon, on l'a trouvé, on se casse. Donc là, il fait bientôt nuit. Donc la chose qui est là, c'est un monstre qui fait super mal et qui protège un œuf. Et avec l'œuf, on peut se faire une petite recette. Mais on fera ça plus tard. Donc là, je vois très bien qu'il fera bientôt nuit. Et on va créer notre premier campement. C'est parti, on crée notre feu de camp ici. Donc voilà. Donc pendant le temps de la nuit, je vais vous montrer à peu près les différents crafts. Donc là, on a les outils. Donc la hache et la pioche. Avec notre première table de craft, hein, si on peut dire ça comme ça, on pourra débloquer tous ces objets là. Donc là on les voit pas, donc il y aura une pelle, un marteau, une fourche et un rasoir. On peut créer un feu de camp comme j'ai fait. Un foyer, donc c'est un feu de camp qui se détruit pas, oui parce que un feu de camp ça reste pas tout le temps. Ça s'enlève juste, enfin ça sert qu'une seule nuit. Et le foyer il reste tout le temps mais il s'éteint. Vous voyez que le feu s'éteint petit à petit, donc voilà. La torche qui permet d'avoir une source de lumière sur nous en se baladant, donc c'est cool. En survie, pour l'instant on peut faire qu'un piège. On va faire un piège à oiseaux, un sac à dos, une baume soignante, une natte de paille, un parapluie, un filet à insectes et une canne à pêche. Dans la science, donc l'étape de craft, même si c'est pas vraiment une étape de craft, il y aura la machine scientifique, un moteur d'alchimie, un hivéromètre, un aversomètre, si on peut dire ça comme ça, un paratonnerre et c'est tout. En combat on peut se faire la lance, on l'a déjà, pour l'instant c'est pas utile.
un costume d'herbe pour se protéger, une armure en bois, une flèche anesthésiante, une fléchette incendiaire, une sarbacane, une mine d'abeilles, et c'est tout. Et en vêtements, on peut se faire une couronne de fleurs, un cache-oreille, un chapeau de paille, un chapeau de buffalo. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Donc ce qu'on va faire maintenant dans notre prochain objectif, c'est de trouver un village cochon. Donc ça c'est une tombe. Ça permet de récupérer des objets dans les tombes pour donner... apparemment ça donnera un objet clairement inutile. Oh. Alors ça arrive dans ces biomes là. Dans ces biomes-ci pardon. Et bien on peut trouver des pépites d'or comme ça, paumées. Oh yes, on est trop chanceux les gens. Premier épisode déjà, on trouve déjà tout ça. Donc ça, ces trucs là, on peut les trouver comme je vous ai dit dans les tombes. Et bien on peut trouver ces objets qui ne servent à rien du tout. Encore une lance. Ouais, du coup on est full. On va manger un petit truc parce que oui, on est un peu affamé. On va planter ça. Voilà. On est un peu... Enfin, on n'est pas affamé. On est... Voilà, regardez, notre estomac, il est un peu défoncé, là. Voilà. Donc, ces petits objets... C'est moi, sert à donner au roi cochon. Et le roi cochon nous donne des pépites d'or. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, par exemple, ça donne 5 pépites. Donc, c'est vraiment cool. Donc, voilà. Donc là il y a des biomes comme vous pouvez voir différents de pierres un peu bizarres comme ça. Donc voilà. Je vous le dis comme ça, mais les habitats des cochons sont pas si faciles que ça à trouver. Mais des fois si on a un peu de la chance, on peut les trouver facilement. Ok, donc là. Hop. Oula, vous l'avez vu en bas à gauche. Donc ça c'est un biome bouse. Et là on vient de voir en même temps un ennemi. Donc voilà. Donc, on va faire attention. Oui, t'as tellement faim. Eh ben calme-toi. C'est bon, t'as assez. Donc les biomes bousses comme ça, il y a souvent des monstres cachés, enfouis dans la bouse pour nous taper. Et ça, j'aime pas du tout ça. Et ces biomes sont vraiment très dangereux. Donc pour l'instant, tout se passe très bien. Il nous faut juste un peu de patience pour trouver comment dire, l'habitat des cochons. Donc on est où pour l'instant? On est ici, donc on explorait tout ça, ce qui est pas énorme, mais bon. On va essayer de rejoindre la route ici, là, pour rejoindre la route et aller vers ici ou ici, enfin bref. On va voir. DB au passage. Vous pouvez voir que là la barre verte a diminué et que voilà. Donc c'est pas très grave hein, pour l'instant. Rien de très grave. Voilà, donc on continue notre route. Pipidou. Donc je continue la route. C'est moi ou j'ai entendu? Non, c'est moi. Excusez-moi parce qu'en fait il y a des œufs d'araignée. Ou bon, ça, en fait les araignées font des dégâts à notre personnage, on les trouve hein. C'est vraiment pas difficile de les tuer. Bon, c'est hostile hein, donc faut faire quand même attention parce que notre santé est précieuse, même très précieuse vu qu'on est en hardcore. Et donc les araignées sont très bien parce que ça va nous permettre de récupérer du fil d'araignée. Et le fil d'araignée sert à différents crafts, notamment à créer un filet, comment on dit ça, je l'avais dit tout à l'heure, un filet à insectes, donc ça s'appelle comme ça. Ok, il fait bientôt nuit. Et le filet à insectes va nous permettre d'attraper des insectes que je ne citerai pas pour l'instant. On découvrira ça ensemble les amis. Alors, donc le chemin est juste là. Donc comme je vous ai dit, le chemin sert à nous faire marcher plus vite, donc c'est cool. Alors, j'ai trouvé un corps. Non, c'est à moi, pousse-toi. Parce que les oiseaux bouffent les graines des... bouffent les graines et les mangent. C'est cool. Enfin non, c'est pas cool, mais bon. C'est cool si on en a quoi.
Même si ça redonne pas trop de vie. J'ai du mal à voir le chemin. Voilà, on va continuer. Voilà, si on dézoome trop, on va aller dans le nuage. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça, à votre avis? Alors ça, c'est un téléporteur qui permet de rejoindre des îles dont on n'a pas accès en marchant. Qui sont délimitées par l'eau, comme vous pouvez voir qui est juste là. Et donc on va le prendre direct. Le problème avec ces trucs, c'est que c'est pas trop gratuit. On perd de la santé mentale. Et si on perd trop de santé mentale, on commence à avoir des illusions. Et oui, enfin des illusions. Des hallucinations, des mirages, des trucs bizarres. Et on perd à peu près 20 de santé et on commence à avoir des hallucinations à partir de 100. On va dedans, c'est parti. Allez, on est tombé dans le trou. On ne perd pas de santé ni de faim. Un nid d'araignée est juste là, on va s'écarter parce que on veut pas s'en mêler pour l'instant. Ok. Pour l'instant, rien de nouveau. On est où là du coup? Oula, on est super loin. Je crois que c'est la première fois que je me trouve aussi loin de l'île du départ. Ok. J'espère qu'on n'a pas perdu trop de santé mentale pour rien. Ok, donc on voit une araignée là-bas d'ailleurs, elles sont assez flippantes ces araignées. Oh! Only shit! En fait, on a trouvé beaucoup de choses dans cet épisode. On va pas s'en approcher. Alors ça, c'est un temple. J'ai jamais vraiment su à quoi ça servait. Genre, on a encore trouvé un mec qui est mort. C'est abusé. On va bouffer les graines. Oh oui, putain! On va créer tout de suite un feu de camp, les amis. On va le créer. Et merde! On va tous mourir comme des merdes, moi je vous le dis. Vite. Ma hache. Oh putain, les gens sont dans la merde. Ok, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai même pas eu le temps de... Mais du coup, on est dans le caca là. On est dans le caca. Bon. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Moi je vous laisse, c'était Thomas pour cet épisode. Moi je vais crever tout seul, voilà. Non je rigole, je vais pas crever. Voilà, donc là c'était chaud. Donc moi je vous dis salut, c'était Thomas, on se retrouve pour un prochain épisode de Don't Starve. Salut.